Quoi de neuf en histoire se met à l'heure des Jeux Olympiques de Paris 2024 et vous propose une série spéciale consacrée au sport. Nous avons invité les contributeurs de l'ouvrage collectif Une histoire globale des sports olympiques, paru aux éditions Atlante, afin de retracer la trajectoire olympique des disciplines sportives au programme. Bon visionnage, bonne écoute et bon jeu. Je suis Lionel Pabillon, maître de conférence à l'université Rennes 2. J'ai écrit le chapitre sur le tir dans l'histoire globale des sports olympiques. Alors cette discipline a une place paradoxale, puisque le tir n'est pas la première image à laquelle on pense quand on parle de sport olympique. Pourtant, c'est une des disciplines qui est présente dès le départ, et presque sans exception depuis 1896. Cette présence ancienne, finalement, elle s'explique par le poids culturel de la pratique du tir dans l'aristocratie et dans la bourgeoisie qui compose le comité olympique. Alors ce poids culturel, finalement, il a trois origines. C'est d'abord la chasse, qui est le loisir traditionnel par excellence des élites. Il a une seconde origine dans le duel au pistolet, qui est aussi une pratique des élites sociales. Et enfin, via l'arme. Et on retrouve ces trois origines dans les différentes épreuves, puisqu'on retrouve en premier le tir au fusil de chasse, qui a donné ce qu'on appelle la fosse olympique et le skeet, ou plus communément ce qu'on appelle le ball trap. On a un deuxième type d'épreuve qui est le tir au pistolet, et qui renvoie finalement au duel aristocratique. Et enfin le tir à la carabine, qui reprend les codes du tir militaire, avec les positions debout, à genoux et couché. Alors avant la Première Guerre mondiale, le programme des épreuves n'est pas tout à fait fixé, puisque on a ces fameuses épreuves un peu qui paraissent aujourd'hui farfelues, comme le tir au canon, voilà, qui est associé à ces éléments un peu militaires. On a aussi le tir au pigeon vivant, ou encore une tentative à Londres en 1908 d'introduire une épreuve de tir de duel au pistolet avec des billes de cire et des masques de protection comme en escrime. Mais finalement, ce qui fait l'originalité de ce sport, c'est surtout sa faible autonomie par rapport à la vie politique en général, par rapport à d'autres sports. On retrouve dans l'entre-deux-guerres en fait de nombreux athlètes qui sont des militaires, et il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale, voire les années 60, pour que peu à peu finalement les disciplines du tir se démilitarisent et se transforment en véritable sport autonome. Alors ça on le voit notamment dans l'évolution en fait du matériel et des armes à feu, qui étaient en fait jusque-là pour l'essentiel les armes qui étaient utilisées dans les armées européennes et mondiales en fait, et qui étaient aussi les armes personnelles des tireurs. Et donc ces armes, petit à petit, elles deviennent des outils spécifiques qui sont standardisés, avec vraiment l'objectif de devenir un matériel proprement sportif. C'est notamment les carabines à air comprimé, en fait, qui ne sont pas utilisées en dehors de la pratique du sport. Alors une deuxième évolution, c'est finalement l'ouverture très lente à la participation des femmes, puisque par son histoire que je viens de rappeler, le tir était pendant longtemps un des bastions masculins. Et donc dans les années 1970, on voit les premières concurrentes qui participent à des épreuves et qui concourent avec des hommes. Donc par exemple Ortiz Noria, qui est une athlète mexicaine qui participe à 4 éditions olympiques en skeet entre 1968 et 1988. Et donc ce genre de précurseur pousse les organisateurs finalement à la création d'épreuves mixtes à partir des Jeux de 1984. Alors on peut citer un second exemple, c'est la médaille d'or de la tireuse chinoise Chen Zhang, qui bat en fait le record du monde devant des hommes en skeet à Barcelone en 92, ce qui là encore pousse le CIO à organiser à partir de là des épreuves spécifiquement féminines. Alors finalement, malgré son caractère très particulier, le tir, c'est une discipline qui est confrontée aux évolutions générales de l'olympisme, d'abord avec la question du coût de la compétition, puisque c'est une épreuve qui est compliquée à organiser en fait à cause des installations qui sont nécessaires.
hein, notamment parce que les stands de tir nécessitent des normes de sécurité assez spécifiques. Et donc des installations qui sont chères, alors que dans le même temps, c'est une discipline qui est assez peu spectaculaire à regarder, puisque les cibles sont toutes petites, donc on voit pas grand-chose en fait. Et de fait, c'est un ensemble d'épreuves qui attire pas énormément de visiteurs. Et donc, il y a eu des négociations depuis le dernier quart du XXe siècle pour que le tir reste une discipline olympique, mais en adaptant le programme et notamment en réduisant le nombre d'épreuves et en essayant justement de devenir plus spectaculaire, par exemple avec les scores qui s'affichent en direct, alors que avant il fallait attendre la fin de la manche, voire de l'épreuve pour connaître le score. Et le format des épreuves aussi est un peu modifié, en créant des finales pour créer du suspense. Un deuxième défi, c'est celui finalement de la féminisation de la pratique, puisque depuis les années 2000, on constate un effort du CIO et de la Fédération internationale pour tendre vers plus de mixité. Et c'est effectivement une dynamique qu'on retrouve dans de nombreux sports.